Les envois que vous m'avez fait par mail, les photos de votre travail sur les exercices sur les fonctions sur la valeur absolue, m'incitent à faire plutôt une correction sous forme de vidéo, de façon à ce qu'on soit vraiment très rigoureux dans ce qu'on fait. C'est sur des petits détails mais qui sont importants comme d'habitude. On peut commencer très simplement par l'exercice 39, hein, quand on va essayer de montrer que si on enlève la valeur absolue dans 3 moins 5, comment est-ce qu'on peut exprimer ce nombre, valeur absolue de 3 moins 5, c'est un nombre. La meilleure chose, c'est de simplifier d'abord à l'intérieur de la valeur absolue, hein, donc c'est égal à moins 2. Valeur absolue de x, ça dépend du signe de x pour enlever la valeur absolue. Et ben oui, si x est négatif, et ben c'est égal à moins x. Donc ça c'est moins 2. Si vous voulez, vous pouvez le faire comme ça. C'est égal à plus 2. Enfin, cette étape-là est pas forcément nécessaire. Le reste est nécessaire. Le 2 moins 3 septièmes. En fait, vous vous posez la question intuitivement, est-ce que c'est positif ou pas 2 moins 3 septièmes? Soit, est-ce que 2 est supérieur ou pas à 3 septièmes? La manière la plus rigoureuse de le faire, vous avez bien envie de répondre en disant bah oui, 3 septièmes c'est inférieur à 1, évidemment. Donc c'est inférieur à 2. La manière la plus rigoureuse, c'est quand même de mettre sous le même dénominateur. Donc faisons les choses de manière rigoureuse. On va comparer 14 septièmes moins 3 septièmes. Ça fait 11 septièmes en valeur absolue, ce qui est égal, c'est positif, à 11 septièmes. L'exercice 3, enfin le 3, pi moins 1. Là, j'ai encore vu des approximations de pi. Non, on parle de pi, on ne parle pas de 3/14. D'accord? Mais évidemment, pour pouvoir enlever la valeur absolue, il faut savoir si pi est supérieur à 1 ou pas. Comment est-ce qu'on peut présenter ça? Il faut dire, faut pas dire quart en mathématiques, hein, donc avant de commencer par ça, vous dites pi supérieur à 1, ça vous pouvez l'affirmer, donc pi moins 1 supérieur à 0, d'accord? On fait passer le 1 de l'autre côté, et comme pi moins 1 est supérieur à 0, bah pi moins 1 est égal, valeur absolue de pi moins 1 c'est égal à, pardon, on enlève la valeur absolue, pi moins 1. Voilà, parce que ceci est positif, donc on peut enlever la valeur absolue. C'est comme ça qu'on le présente de manière rigoureuse et logique. Rappelez-vous, hein, la fonction valeur absolue, je vais vous l'écrire ici, allez. La fonction valeur absolue, c'est la fonction f, par exemple, hein, qui est définie de R dans R, et qui à x associe soit x, si x est supérieur ou égal à 0, soit moins x, si x est inférieur à 0. Voilà. Donc ça, c'est égal à x si x est supérieur ou égal à 0. Donc on peut l'enlever sans changer. Ou c'est moins x si c'est négatif, de manière rigoureuse. On continue. C'est un peu fastidieux. 4 moins racine carrée de 23. Comment faire pour comparer en fait 4 et racine carrée de 23? C'est très simple. Vous avez envie de dire oui, racine carrée de 23 c'est supérieur à 4, mais pourquoi exactement? Donc là pareil, on ne commence pas par écrire ça. On va commencer par écrire 16 est inférieur à 23. Voilà, on peut dire. Donc, comme la fonction racine carrée est croissante, on peut écrire que racine carrée de 16 est inférieur à racine carrée de 23. Et 4 est inférieur à 23. Soit 4 moins racine carrée de 23 qui est inférieur à 0. Ainsi, donc si on a 4 moins racine carrée de 23 en valeur absolue, c'est inférieur à 0.
Donc c'est égal à moins 4 moins racine carrée de 23. Si on enlève la valeur absolue. On va dire que c'est moins quand on enlève la valeur absolue. Ce qui est égal à donc racine carrée de 23 moins 4. Le 5, on va le faire aussi. Quelle est la... Alors on a cette fois-ci 1 moins racine carrée de 2 sur racine carrée de 5 moins 2. Le plus simple en fait, c'est de le séparer en deux, de dire que c'est égal à la valeur absolue d'un quotient, c'est égal au quotient des valeurs absolues. Voilà, si vous avez valeur absolue de A sur B, c'est égal à valeur absolue de A sur valeur absolue de B. Et là, on peut les traiter séparément. Or, 1 est inférieur à 2, et racine carrée de 1 inférieur à racine carrée de 2. Donc, 1 moins racine carrée de 2 inférieur à 0. Voilà. Ça, c'est la stricte croissance de la valeur absolue, de la fonction racine carrée qui nous permet de passer de là à là. Même chose ici. 5 supérieur à 4 et racine carrée de 5 supérieur à racine carrée de 4 qui égale 2. Donc, racine carrée de 5 moins 2, c'est supérieur à 0. Voilà. Donc ça nous permet, il y en a un qui est inférieur à 0, l'autre supérieur à 0, mais on va les traiter séparément. Donc ça, c'est égal à quoi? À moins 1 moins, quand on enlève la valeur absolue. Et ça, c'est égal à racine carrée de 5 moins 2, quand on garde la valeur absolue. C'est égal à racine carrée de 2 moins 1 sur racine carrée de 5 moins 2. En présentation, rappelez-vous cette année, je ne veux pas voir de racine carrée au dénominateur. On n'aime pas trop ça. Donc la meilleure façon de s'en débarrasser, pour se débarrasser au dénominateur des racines carrées, c'est d'utiliser une identitaire marquable. Donc on va multiplier ici, en haut et en bas, par racine carrée de 5 plus 2. On fait a moins b facteur de a plus b. Et là, on enlève la racine carrée. Donc ça, c'est égal à quoi? Racine carrée de 2 moins 1, facteur de racine carrée de 5 plus 2. On peut le laisser comme ça. Sur racine carrée de 5 au carré, moins 2 au carré. Ce qui est égal à... donc le numérateur ne change pas. Et vous voyez au dénominateur, c'est égal à 1. Donc la réponse, c'est égal à racine carrée de 2 moins 1, facteur de racine carrée de 5 moins plus 2. Hop. L'exercice 40. Donc là, j'étais un petit peu long sur le 39. On peut passer au 40 de manière peut-être plus rapide. Mais quand même, là aussi, le 40, ça veut dire on va le faire en regardant un peu graphiquement. F est la fonction définie sur R par l'expression algébrique f de x est égal à 5 moins 3, valeur absolue de x. Comment est-ce que ça se trace ça, bon, déjà, étudier la parité de f, c'est archi facile. C'est f de moins x. Égal. Toujours, étudier parité, vous faites f de moins x. Et vous regardez. Voilà, c'est 5 moins 3, valeur absolue de, et je remplace x par moins x. Voilà, bon, ce qui est égal évidemment à 5 moins 3, valeur absolue de x. Ce qui est égal à f de x. Donc, la fonction f est paire. Quel que soit x, quel que soit son ensemble de définition, qui est centré en 0, vous le voyez bien, c'est sur R, elle est définie sur R, la fonction. On a donc une fonction f qui est paire. Ça veut dire quoi qu'elle est paire? Ça veut dire que, quand une fonction est paire, on peut la faire, bon, on va la faire comme ça.
ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Moins 3 racine carrée de x, ça veut dire quoi? La valeur absolue de x, ça va être comme ça. Moins valeur absolue de x, elle va donc être comme ça. Moins 3 valeur absolue de x, elle va être donc plus aiguë. Ça va être multiplié, donc elle va être comme ça. Mais il y a plus 5 auquel on ajoute. Donc il va y avoir une translation de plus 5 dans cette direction-là. Donc notre courbe, elle va ressembler à ça. À peu près. Enfin, c'est vraiment schématisé. Et en 0, ça va être 5 ici. Voilà. Toujours dans l'analyse, dans les fonctions, visualisées. C'est extrêmement important, je vous l'ai dit. Donc là, vous avez votre fonction qui est comme ça. C'est l'interprétation graphique. Bien. Ça, c'était le 40. Très simple. Le 41. Justifier. Donc combien m'ont répondu déjà vrai, faux, etc. Non, s'il vous plaît, c'est pas la peine de répondre si c'est juste vrai, faux. Je vais déplacer ça, hop. Donc on va justifier brièvement, évidemment, mais de manière rigoureuse. L'image de racine carrée de 6 moins 3 par la fonction valeur absolue est 3 moins racine carrée de 6. L'image, vous vous souvenez quand vous avez une fonction f qui va donc de R dans R qui a x associe f de x. Ça c'est l'antécédent, ça c'est l'image. Ça c'est la fonction. Donc ne dites jamais la fonction f de x. F de x c'est l'image. Ça c'est vraiment des rappels de seconde qui doivent être absolument acquis. Donc l'image de racine carrée de 6 moins 3 par la fonction valeur absolue, c'est en fait ça dont on parle. Mais alors ça, comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est positif ou pas? Même chose que précédemment. On a une racine carrée, donc on ne peut pas comparer une racine carrée à un nombre, on va comparer deux racines carrées entre elles. Ben, on sait que 3 c'est racine carrée de 9, donc on sait que 6 est inférieur à 9. La fonction racine carrée est strictement croissante. Donc, racine carrée de 6 est inférieure à racine carrée de 9, qui est égal à 3. Et racine carrée de 6 moins 3, c'est inférieur à 0. Ainsi, la valeur absolue de racine carrée de 6 moins 3, bah, c'est égal à moins, quand on enlève la valeur absolue, c'est un nombre négatif, donc c'est moins racine carrée de 6 moins 3, c'est-à-dire 3 moins racine carrée de 6. Donc l'image, effectivement, 3 moins racine carrée de 6. L'image, c'est bien 3 moins racine carrée de 6, c'est égal à ça. C'est vrai. La réponse est vraie. Hop. Ou c'est quoi? C'est des affirmations. L'affirmation est vraie. Deux, l'image de 5 par la fonction valeur absolue est moins 5. Là, il y a juste à dire que c'est faux, donc c'est valeur absolue de 5 égale 5. Voilà. Donc l'affirmation est fausse. Si la valeur absolue de x est strictement inférieure à 3, alors x appartient à moins 3, 3, borne exclue. Oui, c'est vrai. Donc, si vous avez ça, x appartient à ça, vous avez juste à dire que c'est vrai, il n'y a rien de... on va dire c'est immédiat, c'est une propriété, si vous voulez, c'est dans la méthode qu'on a vue.
vrai. Pour tout réel x, on a racine carrée de x carré qui est égal à x. Bon, là c'est faux, donc on peut utiliser un contre-exemple. Hein. Si x égale moins 1, alors x carré égale 1 et racine carrée de x carré est égal à 1. Donc x est différent de x pour x égale moins 1. L'affirmation est fausse par contre-exemple. N'oublie pas qu'un contre-exemple, on a besoin d'en tirer un seul, mais il faut en donner un seul. Il faut en donner au moins un, pardon. On va finir par le 42. Résoudre les inéquations suivantes. Alors, comment est-ce qu'on va les résoudre? Ça, c'est très important. Valeur absolue de x est inférieure à 2. Comment est-ce que ça se résout? Ça, vous pouvez toujours le visualiser, en fait. C'était ma première suggestion. Donc, dans un graphique, on a les abscisses, les ordonnées. Donc ça, c'est les images qui sont là et les antécédents qui vont, les antécédents qui sont là et les images qui vont être graduées ici. Donc, quand on a une valeur absolue, qu'on veut représenter la valeur absolue qui est inférieure à 2, les images, elles vont être représentées sur l'axe des ordonnées. Donc là, on a 2 ici. Notre fonction valeur absolue, elle est comme ça. Et vous faites tracer la droite y égale 2, par exemple. Et toutes les solutions, ça va être les antécédents qui vont correspondre à des images qui sont donc inférieures à l'image voulue qui est 2. D'accord? Donc ça, c'est borne ouverte. Pourquoi? Parce qu'on veut strictement inférieur à 2. Donc là, c'est très simple. Donc, ça équivaut à x appartient à moins 2, 2. Ok, vous pouvez le faire comme ça. Ça, c'est immédiat. C'est presque une conséquence, la valeur absolue d'un nombre, ou soit vous pouvez écrire ça, soit vous pouvez écrire ça équivaut à x strictement supérieur à moins 2, strictement inférieur à 2. C'est la même chose. On est sur des équivalences. Bien. Ça, c'est pour le 1. Le 2. Je cadre bien. Voilà. Alors. Je reprends l'énoncé. Le 2, la valeur absolue de x est comprise entre 3 et 4. Là, il faut une fois de plus le visualiser, c'est ce qui convient le mieux. Donc vous imaginez que vous avez votre valeur absolue comme ça, et qu'elle doit être comprise entre deux bornes qui sont 3 et 4. Eh bien, évidemment, ça va être... Vous voulez juste ces images-là, qui sont là, donc ça vous donne ces antécédents qui sont ici. Vous regardez quand est-ce que ça coupe la fonction, le tracé de la fonction valeur absolue. Bah, c'est entre moins 4 et moins 3, et 3 et 4. Donc ça équivaut à... en fait, on peut le faire soit x est positif, et donc 3 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 4, ou moins x, et x est négatif,
Et donc moins x est compris entre, enfin x est compris pardon, entre moins 3 et, on va faire comme ça, pardon, moins 3 et moins 4. Voilà. Donc ça équivaut à x appartient à l'intervalle fermé, moins 4, moins 3, union, 3, 4. Le 3, valeur absolue de x moins 3, inférieur ou égal à 5. Encore une fois, on peut le faire graphiquement, mais là ça devient un tout petit peu plus compliqué parce que c'est pas la fonction valeur absolue directement. Une autre méthode consiste à dire, j'ai la valeur absolue d'un nombre qui est inférieur ou égal à 5. Donc ce nombre, il est compris entre moins 5 et 5. Voilà. Si la valeur absolue est inférieure ou égale à 5, en fait, ce nombre est compris entre moins 5 et 5. Donc ça équivaut à x qui est compris entre, on ajoute plus 3 à droite et à gauche, x est compris entre moins 2 et 8. Voilà, ce qui équivaut à x appartient à moins 2, 8. Une autre façon de comprendre cela, c'est de faire sur une droite graduée, ce que vous avez aussi dans l'ensemble d'exercices corrigés que je vous ai donné. Vous imaginez une droite graduée, c'est l'ensemble des réels qui peuvent être représentés par une droite graduée. Et ça, c'est une distance, c'est la distance entre x et 3. Vous avez 3, x, et cette distance entre x et 3, elle est inférieure ou égale à 5. Donc on cherche tous les x qui sont à une distance de 5 du point 3, ou inférieur ou égal à 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5 à gauche, ça fait moins 2. 1, 2, 3, 4, 5 à droite, c'est 8. Et tout c'est inférieur ou égal, donc c'est bon. Tout ça, ça correspond. Tac, 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 tac. Tout ça, ça marche. Ok? Voilà, donc là on arrive à moins 2, 8, encore une fois. C'est une autre façon de comprendre la solution que vous pouvez rédiger comme ça. X plus 4, valeur absolue de x plus 4, supérieur à 5. C'est très simple. C'est la démarche opposée, mais là on est obligé on peut pas le mettre sous un seul intervalle, on est obligé de faire par réunion d'intervalles, parce qu'ils ne sont pas continus. Donc soit vous avez x plus 4 qui est inférieur à moins 5, ou x plus 4, qui est supérieur à 5. Voilà. Donc soit on est complètement à gauche, soit complètement à droite. Donc ça équivaut à x inférieur ou égal à inférieur strictement à moins 9, ou x strictement supérieur à 9. Ah non, qu'est-ce que je dis? 1, on va y arriver. Hop, strictement supérieur à 1. Donc la solution, c'est x appartient à moins l'infini, moins 9, union 1 plus l'infini. Donc ça, c'est tous les x plus 4 dont la valeur absolue est très bien. Vous pouvez le faire aussi sous la forme d'une même manière, hein, sous la forme d'une distance. On veut que la distance entre x et moins 4, c'est a moins b, donc c'est la distance entre 1, 2, 3, 4. C'est a moins b, valeur absolue de, j'avais oublié de vous le préciser juste avant, mais valeur absolue de a moins b, c'est la distance entre a et b. Donc la distance entre a et donc moins b, donc c'est forcément moins 4. Elle doit être supérieure à 5. Donc soit à droite, plus 5, ça fait 1. Donc c'est soit comme ça, tac. Donc on est sur la partie droite. Soit on est à moins 9, donc on a 5 de ce côté-là, on arrive à moins 9. Et ça va être toute cette partie-là. Voilà pour ces premiers exercices.
Le reste, quand vous avez réussi à faire ça, le reste est plus facile. Et je pense que je vais pouvoir mettre les corrections du reste qui me semble bien en ligne. Je vous remercie de votre attention.